C'est pas le contraire, la mondialisation. C'est pas vrai que ça invite à l'individualisme. Voyons, plus le défi est grand, c'est pas en s'isolant qu'on va progresser. C'est en se regroupant. Parce que unis dans un projet commun, les contraintes extérieures, la mondialisation, les changements technologiques, ce sont moins des obstacles que des opportunités, à la condition que tous poursuivent le même but, soit celui de créer de meilleurs milieux de vie, non seulement pour eux, mais pour tous. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Merci. Merci beaucoup, M. Belland. Ça a été plus qu'inspirant. Vous avez répondu non seulement aux questions, mais vous nous avez communiqué aussi quelque chose dans le cœur et dans notre raison. Et je suis sûr, ici, avec la présence aussi de jeunes qui sont parmi nous, le flambeau a été transmis et ça ne restera pas lettre morte. Je pense qu'ici, dans la région, je pense qu'il y a un groupe qui va se lever. Et ça va se communiquer pour qu'on le vive aussi dans notre région des Laurentides et que ça se communique dans d'autres régions aussi et qu'on soit inspiré de région en région et que le Québec soit fort et qu'on en fasse une nation qui se lève debout. Merci. On sait qu'aujourd'hui, vous avez pris ce temps-là pour venir avec nous. Vous étiez à Québec hier pour signer votre dernier livre, Plaidoyer pour une économie solidaire, aux éditions Médiaspol. Alors, vous nous en avez apporté quelques copies. Même, ça va revenir moins cher que le prix en euros. C'est 16,50 €, mais M. Belland a accepté de nous le faire à 15 $ québécois. Alors, il en reste encore quelques copies si vous voulez vous en procurer à l'arrière. Et aussi, bien, on a voulu rendre hommage à toute votre votre bénévolence, votre bonté, votre générosité à nous partager. Ça fait déjà quelques années que moi et Lynne Bérubé, ma conjointe, on siège sur quelques conseils d'administration avec M. Belland, puis M. Belland est fatigable, toujours disponible, toujours très accessible, et bien, nous a beaucoup appris, puis on voulait ici, au nom de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région des Laurentides, vous remettre en guise de remerciement ce présent. Il s'agit d'un produit local fait par un artiste joaillier de Saint-Eustache, M. Sylvain Cardin. C'est une broche signifiant la fleur de lys québécoise en argent. Et elle a failli avoir une bosse de plus, là, je m'excuse. Et on a pensé aussi à votre conjointe. Elle n'est pas là, mais on sait qu'elle nous le fait cadeau souvent de son mari. Puis dans de nombreuses occasions, on sait que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Fait qu'on a fait un petit présent pour Mme Belland que vous lui apporterez. Et on vous donne aussi une copie de notre préambule en guise d'espoir. Merci. J'aimerais aussi porter à votre attention sur un autre produit local. Il s'agit de M. G et Anthony, nos deux jeunes caméramans, qui ont parti une petite entreprise suite à des débuts. Dès l'âge de 13 ans, ils faisaient des spectacles, des occasions dans diverses municipalités, des événements spéciaux. Et maintenant, ils sont à leur compte. Puis je pense qu'il faut souligner ça, puis les encourager. Fait que ceux qui ont besoin de carte d'affaires, merci d'être là. Merci bien. Alors, à cet effet-là,
là, effectivement, on essaiera de mettre en ligne sur notre site web la conférence auquel vous venez de participer, si vous voulez qu'elle puisse être partagée à d'autres. Mais avant de nous quitter, bien, on se demandait si vous aviez des questions suite à la conférence. D'abord, une douzaine. Oui, bien sûr. Monsieur Bélan, dans ce que vous avez dit tantôt, vous avez mentionné justement un propos que j'ai entendu moi, la première fois, qui m'a accroché la première fois, de votre grand ami Nicolas Sarkozy. Oui. Et il disait justement qu'il fallait maintenant investir dans la production et arrêter d'investir dans la spéculation. Ça, j'ai su ça comme une claque dans la face. Une bonne, dans le sens quelque chose qui te réveille. Puis je prends mon frère, je pense que c'est le cas de tout le monde. On a des réels, on a un courtier qui nous fait des propositions de placement depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans. On a souvent des fois des fonds comme ça. Et là, avec ce qui s'est passé, on se rend compte que dans le fond, il y avait beaucoup de titres que je possède, ou des sous-titres, je parle de fonds comme ça, on peut dire beaucoup de choses. C'était de la pure spéculation, ça fait plus. Bon, là, je me réveille comme citoyen, puis en allant exactement dans le sens que vous proposez. Mais si moi, je ne crois pas que c'est moi collectif là, si moi, je veux arrêter d'investir ou qu'on investisse pour moi dans la spéculation, mais je veux investir dans la production. Maintenant, quand même, certains revenus, Montréal, j'en avais besoin. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai la réponse. Les productions gitanes, moi, Mais disons que je vais mettre une réponse plus globale, plus d'entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? En sens que on fait affaire avec des courtiers. Qu'est-ce que je dois dire à mon courtier à partir de ça? Écoutez, je vais reculer un petit peu loin pour que vous compreniez bien. Quand moi j'ai été élu président en 1987, au Canada, je vais dire un chiffre qui est probablement pas vrai, mais il y avait peut-être, disons, 500 milliards. C'est peut-être 5 000, je me souviens plus. Il y a 500 milliards d'épargne dans l'ensemble du Canada. Et 90% étaient investis, l'épargne, était investie dans les institutions réglementées. Les institutions réglementées, c'est les banques, les jardins, ou les coopératives canadiennes, là, le Credit Union, etc. Et quand vous êtes dans une institution réglementée, vous êtes obligé de maintenir un pourcentage de réserve important pour garantir les épargnes. Et nous autres, chez Desjardins, c'est rendu 10 milliards des réserves. Et le gouvernement, en plus, garantit les dépôts jusqu'à concurrence de 100 000 pièces. OK? On s'entend. Et il y avait quelqu'un de Winnipeg qui était venu me voir et disait, M. Bélan, tenez votre truc. Parce que là, ce qui s'en vient tranquillement, c'est qu'il y a des gens qui, la profession de conseiller en placement est en train de se créer, et ces gens-là font du placement. Ils sont capables de démontrer que dans leur cas, ça a donné des résultats intéressants. Plus que le dépôt à terme dans les banques ou dans les caisses. Sauf que ce que personne d'entre nous avait vraiment saisi, c'est qu'en allant de ce côté-là, la responsabilité dans le premier cas n'est pas sur vos épaules, elle est sur l'épaule de l'institution financière. Quand vous avez déposé votre capital, il faut qu'ils vous le remettent. Et s'ils vous ont promis des intérêts, il faut qu'ils vous le remettent. Ce qu'on a fait, puis ça m'a surpris, aujourd'hui, il y a plus d'épargne qui est entre les mains, ou qui a passé de l'autre côté, là où la responsabilité est sur vos épaules à vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques en vendent de ces produits-là parce que les gens veulent. Juste pour ne pas faire un autre discours, quand on a fait ça chez Desjardins, je me souviens, je recevais des coups de téléphone, je recevais des lettres, des gens qui m'écrivaient, ils me disaient, mais là, telle caisse m'ont volé. J'avais mis 5 000 $ dans une affaire que le conseiller m'avait dit de faire. Puis là, il me dit que mon 5 000 $, il vaut 4 700 $. La caisse m'a volé 300 $. Et là, je me disais, on ne leur a pas expliqué. Alors, on a travaillé fort, on disait, écoutez, mais là, quand vous vendez des titres comme ça, la Disney, c'est elle qui va être responsable. Puis c'est les marchés. Puis monsieur Marché, on ne le rencontre jamais. Hein? On n'est pas capable de l'engueuler.
marché, c'est la spéculation. Ça veut dire qu'on est devenus tous des spéculateurs, alors que dans la génération de mon père, papa il disait toujours, ah, lui, il joue à la bourse, il est assez riche pour en perdre. Et aujourd'hui, les gens qui ont fait du dépôt à terme, qui ont fait du capital garanti, ils ont fait du plus 3, plus 4. Là, ils sont contents, ils disent j'aime mieux le plus 3 que moins 40, ou moins 12, ou moins 14. Ce qu'on a oublié, il va falloir revenir à ça, puis je pense que la crise nous donne une bonne leçon, c'est quand on fait ce jeu-là, on place dans la spéculation, ce qu'on peut perdre. Parce que c'est pas vrai, parce que la bulle est là. Elle va finir par éclater. Puis nous, on n'est pas capable de juger quand est-ce qu'elle va éclater. On n'est pas capable. À moins que vraiment, même les courtiers, ça ne va pas. La preuve, ils vous ont appelé, ils disent dépêche-toi avant ça.